Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je repoursuis. Même si je disais, je ne sais pas quel jour je pourrais sortir une vidéo, eh ben, j'ai enfin décidé, voilà, à sortir encore une. Bien sûr, ça va prendre du temps à tout visualiser, quoi. Et à prendre des notes, bien sûr, pour mieux comprendre la chose. Et voilà, ben, sachez que je vais faire ça à chacune des vidéos que je vais en faire, car c'est un tout petit peu normal et ça me casse un tout petit peu les pieds que tout se passe un peu trop vite. Et que voilà, donc je m'attaque encore sur un DVD de la Ring of Honor, bien sûr, rien de surprenant, vous me direz. Chris Hero, The Ring of Hero, en 2 DVD. Alors oui, j'ai regardé les 16 matchs complets de Chris Hero. Quand il dit 16, ça paraissait anodin parce que j'en ai vu qu'il y avait quelques-unes qui sont pas censées être dedans et pourtant ils figurent dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Et qu'on commence directement avec le premier match face à Bryan Danielson. Oui, face à Bryan Danielson. Eh bien, un excellent combat. In-ringment parlant, c'est parfait. Je vous le dis, c'est vraiment parfait. Et que les deux peuvent nous sortir des grandes choses. En matière de technique, vraiment, ils ont que de la ressource, que de l'artrigue. Et, euh, et ça se ressent à chaque combat. Et que le public était en furie à chaque momentum de l'un et pour l'autre. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Même si on se dit peut-être que c'est le DVD de Chris Hero et qui va peut-être remporter, ça se passe pas toujours comme ça dans la plupart des DVD. Donc c'est Danielson qui arrive à battre Chris Hero. Donc il arrive à battre Chris Hero avec son Crabble Filiation en le faisant abandonner. Et ce match-là, sans hésiter, je lui mets 4,50. Que du match technique à l'état pur. Direct. Et je poursuis encore. Cette fois-ci, encore avec Chris Hero, avec The Necro Butcher, avec Super Dragon, contre Samoa Joe, PJ Whitmer et Adam Pearce. Et que le premier que j'aurais dû citer, c'était AL Freezers Over, le premier du 4 2006. Et là, c'est The 100 Show, enfin, ouais, le 100e show du 4 du 22 2006. Et c'est un match, bon, ça part dans tous les sens. Honnêtement, ça part terriblement dans tous les sens. Rien n'arrête au plus haut point, tellement que c'est ça va être franco, ça va directement à la bagarre. Et ça se bat partout, directement partout. Et concernant l'équipe adverse, vraiment concernant ça, peut-être que j'aurais préféré voulu voir Samoa Joe, PJ Whitmer et Adam Pearce remporter le match. Dans la vie, on n'a pas forcément toujours ce qu'on veut et que l'inverse peut se produire de manière prématurément. Et que ce que j'ai remarqué, c'est que le public, certes, était à fond dans ce match, mais il sifflait Chris Hero parce que c'était l'un des hommes les plus détestés de la Ring of Honor parce que il avait rejoint la CZW, fédération extrêmement hardcore, au même titre que la ECW, maintenant la GCW et d'autres promotions. Donc il y avait une certaine animosité entre le public et Chris Hero, mais ça n'empêche pas Chris Hero de faire le taf. Vraiment, ça ne lui empêche vraiment pas du tout. Même si c'est pour être utilisé à tricherie, remplacer un arbitre par un arbitre de la CZW pour remporter un match pour parvenir à ses fins, ça reste quand même logique et légal à la fois. Et sans surprise, pour moi, c'est victoire de Hero, Necro Butcher et Dragon qui remportent face à Joe, Whitmer et Pierce. 4,5, je mets ça 4,5. Et là, on pense encore aux choses sérieuses. The King of the Wrestling, donc Claudio Castagnoli et Chris Hero, contre The Generation Next, donc Austin Harris et Roderick Strong, pour les titres par équipe. Et c'était à Glory Be Honor 5 Nuit 2, le 9 du 16 2006, donc c'était pour les titres ROH.
Et un match qui a aussi duré très longtemps, brutal, beaucoup de technique. De toute façon, ça se joue que à la technique. Même si, pour certains fans de catch habitués des combats WWE, vous devez vous dire ah, trop de technique, c'est fatigant, c'est ennuyant, on s'ennuie sur place. Bref, ça nous intéresse pas, ça casse le rythme. Pas toujours. Sachez que c'est pas toujours qu'on casse le rythme. Des fois, si on va à la technique, c'est pour prouver qu'on est des sacrés techniciens. Et Claude Castagnoli, Cesaro, Chris Hero, Cassius Ohno, Austin Harris et Roderick Strong, ce sont des spécialistes. Même si c'est pas toujours le cas avec Strong et Harris, mais ils se débrouillent tous les quatre, peu importe, malgré tout. Et c'est ça ce qui est beau dans la magie du catch. Donc pour ça, c'est quand même bien d'être technique. Parce que si on n'est pas technique, ça veut dire qu'on est des bons à rien, des moins que rien, ou encore ceux qui ne savent pas catcher. Donc c'est pour ça que c'est quand même un peu mieux de combattre de manière draconienne et s'entraîner intensément. Sans grand étonnement pour moi, parce que j'ai vu ça de mes propres yeux, tandis que vous l'avez sûrement peut-être pas vu, c'est victoire de King of the Wrestling et qui remporte les titres par équipe. Donc c'est eux les nouveaux champions. Ce match-là, je lui avais mis, enfin je lui mets 4,20. Et ensuite un match très très court que j'ai vu, mais que j'ai vu, de King of the Wrestling, donc Chris Hero et Claudio Castagnoli, contre Christopher Daniels et Matt Sydal. Mais c'était un match très très court que je me rappelle avoir vu passer, que c'était, on va dire, arrêté au moment où c'était la fin, et qu'un autre match va se produire et c'est au début de la fin. Au moment où Matt Sydal voulait faire son Air Sydal ou Airborne, eh ben, il se fait attraper par Hero qui lui fait un rolling Hero Elbow, ou alors un rolling Hero, quoi, on va dire ça comme ça. Tandis que Castagnoli, lui, le fait valdaguer dans les airs pour sa coup de manchette, et après le finish à 2. Vu comment Castagnoli prend la tête de Sydal et Hero les pieds, ils le font voler dans les airs et ils le font, on va dire, aplatir au sol, enfin le dos au sol. Donc voilà, victoire de Castagnoli et Hero, 3,80, j'ai bien apprécié quand même. Et après, court petit match face aux Briscoe Brothers. Donc Jay Briscoe et Mark Briscoe, mais très très court celui-là. Et que c'était bien sûr pour les titres. Donc c'est un peu le même finish qu'ils ont fait à Sydal. Je crois qu'ils ont pris Jay ou Mark et ils ont fait la prise à 2 par équipe. Et c'est encore The King of Wrestling qui remporte le combat. Donc 3,60. Et maintenant, le match officiellement, c'est celui-là. Donc à Final Battle 2006, 12/23/2006. Les Briscoe contre les King of Wrestling. Vu comment il y a une belle du match, vu comment c'est un peu les matchs revanche pour les Briscoe. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas lâcher, même si c'est pour se recevoir des coups, des chops absolument dans tous les sens du terme, que ce soit dans le corps, dans la tête, le dos, bref, dans tous les sens. Eh ben, ils sont décidés de ne pas lâcher, même finish après finish, ou sous-finish après sous-finish, coups spéciaux après coups spéciaux, coup après coup. Eh ben, malgré la rudesse et le côté travail en équipe des King of Wrestling, les Briscoe arrivent à déstabiliser les King of Wrestling. Et celui qui va se faire recevoir le pin, parce que je me rappelle qu'il y avait un petit paquet, il faut un petit paquet sur Chris Hero. Et c'est eux qui remportent le match. Et qui remportent les titres par équipe. Enfin, non, c'est pas pour les titres par équipe, qu'est-ce que je raconte? C'était pas pour les titres. Autant pour moi, excusez-moi. Eh bien, c'est victoire des Briscoe. Voilà. 4, je vous mets 4. Maintenant, face à Nigel McGuinness ou Nigel McGuinness pour le titre pur de la Ring of Honor à Death Before Dishonor 5, nuit 1, le 8/10/2007. Match dingue, vraiment très très dingue. Vu comment l'expérience parle de eux deux même
Et le côté stratégie dans les matchs. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé des choses dans le ring. Vraiment, terriblement, il s'est passé terriblement de choses que je serais obligé la plupart de skipper pour des raisons à peu près évidentes et qu'il ne faut pas non plus m'en vouloir. Voilà, sachez-le, il ne faut pas trop m'en vouloir à ce point-là. Et que je me rappelle que Nigel McGuinness voulait faire sa Tower London, ou London Tower, ou encore son retournement Lariat. Donc il a vraiment tout tenté, Nigel McGuinness. Et pourtant, il se fait défait par Chris Hero, car il y a eu une distraction de Larry Sweeney, Bobby... Allez, je sais que c'est un petit gros grassouillet blond que j'avais cité déjà sur ma chaîne, mais je me rappelle plus de son nom. Je sais que c'est Bobby... Ah, j'arrive pas à le retenir. Ah, fais chier, j'arrive pas à le retenir. Ah, autant pour moi, c'est pas grave. Et que je me rappelle qu'il y a un bonus dans le DVD, comme quoi il y a des segments, comme quoi Hiro s'entraînait, et qu'après, les deux catcheurs qui s'entraînent et qui catchent avec lui, ben, le suivent. Je me rappelle qu'ils ont beaucoup, on va dire, essayé de forcer Bobby à courir jusqu'à ce qu'il perde du poids. Ça, c'est ce que je me rappelle de ça. Ou encore dans un sauna, cabine de sauna, quoi. Là où il y a de la fumée de vapeur pour se détendre ou alors pour avoir un sacré coup de chaud. Bref, j'ai jamais été dans un sauna, quoi. Et ils avaient installé un genre de vélo sur place pour le forcer à perdre du poids. Et qu'il y avait un type qui ressemblait peut-être à Bobby, quoi. Comme s'il avait perdu du poids en faisant du ça, mais en fait c'était faux, vu comment Bobby était en train de s'empiffrer de chocolat. Et après l'autre segment, je ne sais plus. Bref, ça c'est ce que je me rappelle. Donc, Hiro remporte grâce à une distraction de Larry Sweeney, bien sûr avec son Rolling Elbow, ou Rolling Hero, on peut appeler ça comme ça, et que c'est Hiro qui gagne le titre. Il gagne le titre face à Nigel McGuinness. Je lui mets un 4,20 d'office. Et là, maintenant, Chris Hero contre Austin Harris, contre Claudio Castagnoli, contre Rocky Romero, contre Roderick Strong, contre The Human Tornado à Survival of the Fittest 2007. Donc le 10 du 19 2007. Sans trop aller chercher plus loin, vraiment très très loin, c'est victoire de Hiro, vu comment il s'est passé énormément de trucs. J'ai même pas eu le temps de tout dire ce qu'il y avait. Bon, il y avait les Brainbusters de Harris, les manchettes à la volée de Castagnoli, le côté rugueux et côté finish inversé de Rocky Romero. Et aussi les cassages de dos, le style de Roderick Strong, et le côté tornado de Human Tornado, tout simplement. Et bien malgré les gagnants potentiels pour remporter la coupe de Survival of the Fittest, c'est Chris Hero qui remporte le petit tournoi. Et ce match-là, 4,60 d'office, 4,60. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé des choses. Terriblement, il s'est passé de choses. Et ensuite, encore, Hero contre McGuinness. Mais cette fois-ci, pour le titre de la Ring of Honor. Je me rappelle, le match se lance. Donc, il se lance. Et que très vite, Hero s'attaque au point faible du bras de McGuinness. Ouais, car il était endolori du bras. Donc, il travaille dessus. Il travaille terriblement dessus pour peut-être remporter la victoire. Je me rappelle que McGuinness avait mis un pied dans les cordes et que l'arbitre n'a pas vu. Donc, ça permet à McGuinness d'abandonner malgré la douleur. Pour faire croire à Hero qu'il a remporté le titre.
jusqu'à ce que l'arbitre se rende compte qu'il a fait une erreur et qu'il fallait relancer le match. Un match qui va être relancé, exactement, il va être relancé. Et ça repart de zéro. Et que Hiro voulait encore travailler sur le bras, il a retravaillé dessus. Mais là, c'est là où plus le temps de rigoler. McGuinness s'en sort et en faisant, on va dire, des sacrés coups et des distractions auxquelles il devait en éviter ou neutraliser. On peut appeler ça comme ça. Même si on vulgarise des choses comme ça. Mais bon, vaut mieux trouver des mots que jamais dire des mots. Et qu'on reste dans les mots basiques, faciles, auxquels on s'ennuie. Voilà. Donc, il s'en sort malgré tout. Il fait sa London Tower. Et après, il fait sa Boomerang Lariat sur Hiro. Et il remporte le match et il conserve son titre. 3,90 ou 3,90 si vous préférez, je lui mets ça tout de suite. Et maintenant, pour clôturer le DVD 1, c'est face à El Generico, à Glory Be Honor 6, nuit 2, le 11 du 3 2007. Vraiment pas mal. Vraiment, il était vraiment pas mal. Bon, après, rien d'extraordinaire, et pourtant, c'est vraiment pas mal qu'on voit les deux catcheurs s'affronter. Même si je suis sûr que les matchs que je vous cite, ça vous dit pas grand-chose, mais je le dis par honnêteté et par passion aussi, parce que c'est surtout la passion qui parle et que je suis obligé de le dire. C'était jouissivement agréable à voir, comme la plupart des matchs que j'ai vus, et que c'était incroyablement jouissif. Jamais autant de DVD sur un catcheur de la Ring of Honor m'a fait vibrer, terriblement vibrer. Et que bien sûr les matchs et les notes globaux que je mets, vous les verrez dans la description. Si vous avez du courage, bien sûr. Bon, après il a fait des énormes trucs El Generico. Tentative de Brainbusters dans le coin, parce que je me rappelle qu'il fait un Brainbusters et qu'on a des chances de se péter la tête si on n'a pas le coup solide. Donc vous voyez, que ce soit à l'instar de Kevin Owens, eh ben, Sami Zayn peut tenter des trucs aussi brutaux. Mais ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi, vu comment Generico, il avait un peu, on va dire, de prise encore à en réserver. Mais Hiro savait qu'il était en grande difficulté. Il s'en sort malgré tout avec la force du désespoir. Mais il avait un tour dans son sac. Il avait un tour dans son sac. Il tenta chaque fois son rolling elbow. Mais au moment où il voulait faire un neckbreaker, eh ben, il ne fait pas le neckbreaker, mais il fait son rolling hero. Hero elbow, si on peut appeler ça comme ça. Et après, à chaque fois, El Generico s'en relève. Mais il en a encore en réserve. Et c'est là on se dit, ça y est, c'est le coup de trop. Il ne peut pas s'en sortir. Et évidemment, il ne s'est pas sorti, Generico. Donc, victoire de Chris Hero. 3,70. Voilà, directement, 70. Je lui mets ça. Et maintenant, on passe au DVD 2. Alors, pour le match là, ben, il y a un autre match que je dois vous citer. Oui, directement. Chris Hero contre Austin Harris, contre The American Dragon, Bryan Danielson et Takashi Morishima. On dirait qu'ils font un genre de match par équipe, mais sauf que c'est pas un match par équipe. C'est un match à 4, donc 1 contre 1 contre 1 contre 1. Et que je me rappelle, chacun son tour passe, vraiment, ça passe à chacun son tour. Chacun aura sa petite danse, même si je me rappelle qu'il y avait Hiro qui a commencé en premier. Après Hiro, c'était... je ne sais pas si c'était Harris qui a commencé. De toute façon, peu importe. Vraiment, peu importe. Ils arrivent à éliminer Takashi Morishima en premier. Alors que Takashi Morishima est quand même résistant. Un colosse malgré qu'il est un peu grassouillet. Mais pourtant, il est rugueux, ce Morishima. Donc, ils sont plus que 3. Je me rappelle démonstration de technique à 3. Et à la foulée, Hiro se fait avoir par Harris. Il se fait avoir par Harris.
Et il se fait avoir de manière lamentable. On va dire ça, que c'était lamentable. Donc il n'est pas content, et ben, il décide d'allumer les deux. Et surtout en sortir son coup fatidique. Le Rolling Hero Elbow de chacun d'eux. Et du coup, ça se termine entre les deux. Sauf que j'ai pas vu la moitié du match. Et que pour le nom du vainqueur, je crois que j'ai le résultat en tête. C'est Bryan Danielson qui arrive à battre Austin Harris avec son Crabble Filation. Donc il a fait abandonner Harris. Et ce match-là, 3,80. Et je relance vraiment encore avec Chris Hero contre Nigel McGuinness pour le titre de la Ring of Honor, mais dans un match en cage, à Breakout, le 11 du 25 2008. Un match en cage vraiment brutaux. Très, très, très brutaux. Mon Dieu, qu'est-ce qui est brutal. Même si je le dis à chaque fois, mais c'était brutal, comme je peux en dire. Bref, je mise beaucoup dessus, vu comment on sait que c'était brutaux, brutaux, brutaux. Même si la cage, ces temps-ci, elle sert un peu à rien, mais quand on utilise très bien la cage et qu'on utilise de manière symbolique, intense et historique, c'est un bon match de catch. Un très bon match de catch. Et que pour l'instant, il n'y a pas l'émotion qui va avec maintenant. Avec les matchs en cage, ça devient n'importe quoi. Même si je critique un peu les gestions de la WWE et le booking des matchs, des fois. Même si vous allez peut-être dire, ok, le mec, il cite des anciens matchs qui datent des années 2000, que ce soit TNA, Ring of Honor et quelques matchs WWE, mais en vrai, il ne s'intéresse pas du tout à la WWE. Sachez que c'est faux. J'apprécie la WWE, c'est juste que je n'apprécie pas les mauvais choix décisifs et créatifs. Tout simplement. Et que là, ben bien sûr, je sais que je suis les news, que je regarde les matchs, que ce soit en VO et en français à la fois. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de me délivrer quand je sors une vidéo par-ci par-là. Donc, c'est un peu pour ça que ça perd un petit peu mon temps, mais que je regarde sans trop de prise de tête. Et concernant ce match-là, je vais vous le dire directement, au moment où les deux étaient à bout, vraiment très très à bout, et que les deux étaient HS, ils étaient au point de la rupture du chaos, et que Hiro, malgré tout, il veut capturer ce titre, il le veut, il l'attendait, mais son heure n'est pas arrivée, car je vais vous le dire, il n'a jamais été champion de la Ring of Honor, et pourtant, Hiro le mérite quand même d'être champion. Et les années passent, vraiment les années passent, et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci Chris Hero, enfin Cassius Ohno maintenant. Je ne sais pas s'il catch dans la dépendant, mais en tout cas, il répond aux abonnés absents. Hein. Tandis que Davey Richards et Edwards catchent encore à la TNA ou à Impact Wrestling. Et Claudio Castagnoli, on sait bien qu'il est revenu à la Ring of Honor comme il catch à la EW. Donc lui, c'est sûr, il se fait parler de lui et qu'il continue son aventure dans le catch. Mais Hiro, je ne sais pas s'il a pris sa retraite pour de bon. Bref, un gros mystère autour de Chris Hero. Mais bon, au moment où ils étaient dans la rupture, Nigel McGuinness s'en sort de la cage d'en haut, tandis que Hiro, lui, veut passer par la porte. Eh bien, il n'aura pas le temps d'essayer de toucher le sol, vu comment c'est Nigel qui touche les pieds au sol. Donc, il conserve son titre. Et bien sûr, les deux, ils étaient en sang. Je ne l'ai pas précisé, mais ils étaient tous les deux en sang. Bref, grosse victoire de Nigel McGuinness. Ce match-là, 4,5. Je mets 4,5 d'office. Et là, maintenant, face à Roderick Strong, à Battle for the Supremacy, le 6 du 27 2008. Grand match aussi, même si c'est pas, on va dire, au-delà des 4 aidés. Mais grand match quand même, hein, avec de la technique, du cassage de dos, des prises à gogo, inventif et instructif. Et pour clôturer la victoire comme il se doit des fois, c'est Chris Hero qui remporte, je crois qu'il remporte avec son Rolling Hero Elbow, car il avait, on va dire, on va dire une coudière. On va dire une coudière avec
l'initiale CH. Parce qu'il faut savoir, c'est que Chris Hero, en fan de super-héros, il adore le logo de Superman. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on voit le logo de Superman avec CH. Parce qu'il adore ça. Mais là, c'est le logo Ring of Honor en mode CH. Donc il utilise son CH Hero Elbow. On peut appeler ça comme ça. Et il bat Strong. De manière controversée aussi. Parce qu'il y a eu un petit peu de la triche. Mais bon match quand même. Donc 3,60. Et là, je pense qu'il y a encore un autre match. Non, je ne pense pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, je me rappelle qu'il y avait un saignement avec Lenstorm. Parce que oui, Lenstorm, il a figuré aussi à la Ring of Honor. Et que Larry Swinning voulait, on va dire, le complimenter en manière lèche-cul qui peut être. Pareil pour Hero. Donc, Lenstorm le dit d'aller se faire voir et que ce n'est pas, on va dire, un lécheur de pompe. Et que, s'il faut être honnête avec lui, ils ont intérêt à être honnête avec lui, sinon il va se débarrasser de ceux qui lui manquent de respect. Mais sauf qu'il avait oublié qu'il y avait Hero qui est passé par là, qui lui met KO avec son rolling elbow. Et du coup, il y a eu le tabassage à tabac. Et parmi les matchs, je vous l'avais peut-être pas dit, mais je me rappelle qu'il y avait une promo d'un type chelou qui répétait en boucle. Je crois que c'était au DVD 1, mais je me rappelle plus. Mais je sais bien qu'il y avait un type qui n'arrêtait pas de prononcer le même mot, comme si c'était, on va dire, un avertissement. Oh là là, j'ai tellement vu, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Passons au match par équipe. Donc, bien sûr, Chris Hero et Goshi Ozaki contre Roderick Strong et Naomichi Marufuji. Donc, oui, c'est du Ring of Honor contre la Noah. Et un match très dynamique, surtout quand il y a des Japonais. Vraiment, qu'est-ce que c'est dynamique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était dynamique et tellement jouissif. Que ce soit américain contre américain, japonais contre japonais, américain contre japonais, japonais contre américain, bref, vous avez compris. Bref, c'est du pur must-have. Et malgré les efforts de Hiro et de Koshi Ozaki à mieux coopérer, à collaborer, ils se font avoir, à mon avis, je pense que Hiro a frappé sans faire exprès Goshi Ozaki avec son rolling elbow, sauf qu'il se fait avoir par Strong et Naomichi Marufuji. Donc des coups de genoux, des dos brisés, et surtout, la soumission au finish spécial. Oh là. Et c'est eux qui remportent la confrontation. 4... Attends. C'est pas 4. Ah non, c'est 3,80. Donc je m'excuse, c'est 4,80. Oui, je sais, les mêmes chiffres se ressemblent, mais c'est pas la même narration du match. Sachez-le. Et maintenant, encore pour le titre de la Ring of Honor, c'est sûrement le match de la dernière chance pour Hiro à Never Say Die, donc le 5 du 8 en 2009, donc ne jamais mourir, on va appeler et dire ça comme ça. And including the backstage. Ah, ça c'est pour le premier DVD, ça. Sweet et sur Inc. D'accord. D'accord, bah, j'ai un petit peu compris sur ça. Rien de spécial, si ce n'est que c'était un bon match dynamique, technique. Entre Jerry Lynn et Chris Hero. Et oui, Jerry Lynn, même si vous ne le connaissez pas, ceux qui ont regardé la ECW à la grande époque, c'est qui c'est. Ou encore la TNA savent qui est Jerry Lynn. Vu comment il a été ancien champion de la ECW et maintenant champion de la Ring of Honor. De l'époque, hein, bien sûr. Hein. Et match qui s'est passé n'importe où. Vraiment, c'était un festival de prises. De toute façon, tous les autres matchs, ce sont des festivals de prises. Hein. Que voulez-vous que j'en dise plus? Malgré que Hiro a tenté les petites tricheries, son rolling elbow, ça n'a pas suffi pour mettre KO Jerry Lynn. Vraiment pas du tout. Là où Jerry Lynn commence à prendre du poids de la bête, petit à petit, malgré qu'il est affaibli, il affaiblit Hiro. Et je me rappelle qu'il lui pique son
son coudière pour faire son rolling elbow et après son finish. Donc, il fait le pin sur Hiro et il remporte le match. Ce match-là, 4,10. Vraiment, 4,10, je le mets ça d'office. Et après ça, c'est face à Lenstorm, à Death Before Dishonor 7, nuit 2, 2009. Match pure technique. Comme avec Danielson, c'est de la technique à l'état brut. Et auquel je serais obligé un peu de skipper parce que je me rappelle qu'il y a eu des rolling elbow tentés qui n'a pas servi à la victoire, des Canadian Maple Leaf de Lenstorm qui n'a pas su faire abandonner Hiro. Bref, des petites multiples interventions, mais à la fin c'est Hiro qui a le dernier mot avec des rolling hero elbow et que ce soit devant ou derrière, et bien il le fait devant et derrière pour clôturer le match. Voilà, pas de jaloux. Comme ça, il y en a un derrière la tête et devant la tête. Comme ça, c'est bénef. Ce match-là, 3,50. Pas qu'il était mauvais, mais voilà, c'était un bon match technique, mais rien de plus. Et après ça, face à Eddie Kingston. Oui. Il n'est pas noté, mais je sais que c'est face à Eddie Kingston. Et que Eddie Kingston voulait tenter allez, oui, une claque à la japonaise, mais c'est la paume de la main gauche qui touche la tête. Eh ben, il a voulu tenter, sauf qu'il s'est fait germaniser, parce qu'il y a eu un German suplex. Et ça permet à Hiro de prendre sa coudière de CH de Chris Hero. Il fait son rolling elbow derrière la tête, avec bien sûr un tricherie au passage, pour la victoire. Et ce match-là, 3,60 d'office clair et net. Et là, il affronte Kenta. Oui, il affronte Kenta dans Ring of Honor au HDN Hit, épisode 29. On peut se permettre un match Puroresu style, car il y a eu un peu de Puroresu, et que les gens ils étaient à fond derrière Kenta. Démolis-le, Kenta, démolis-le. Donc en parlant à Chris Hero. Mon Dieu. Des carnavals de coups, des chops, des coups de genoux, des attaques en courant dans les coins, même attaque aérienne de la part de Kenta. Même quand Hero avait l'avantage, si vous voulez, et c'est son rolling elbow, Hero drop, quoi. Ouais, j'ai un peu mélangé. Hein. Donc son rolling Hero elbow. Mais à chaque fois, Kenta, il est résistant. Il se relève d'un rolling elbow instantané, que ce soit derrière et devant. Vraiment, c'est un peu, on va dire, du fighting spirit. Hein. Vu comment dans le catch, c'est exactement comme ça, surtout quand c'est du catch japonais. Et au moment où il commet une erreur, Hiro il se fait bastonner de coups de pied, mais des coups de pied fratidiques de la part de Kenta. Donc des coups de pied, des chops et des high kicks, des front kicks. C'est là où il va faire son go to sleep, son GTS sur Hiro pour la victoire. Donc victoire de Kenta, 4,5. J'ai bien apprécié, avec de la bonne vieille technique et de la bonne vieille bagarre. Donc c'est 4,5 d'office. Et là maintenant, encore face à Bryan Danielson. Donc oui, encore, ça va peut-être pas changer. Et que c'est un des bons matchs. Mais bien sûr très long, mais très bon match. Très bon match. Encore avec de la technique à l'état pur et des coups très brutaux. Vraiment, c'est un festival de coups et de techniques. Dans les matchs comme ça se passe comme ça, surtout à la Ring of Honor et dans d'autres promotions. Bon, vu comment Hiro avait battu Danielson, enfin, non, il n'avait pas battu Danielson. Vu comment Danielson avait battu Hiro au début du programme, c'est maintenant Hiro qui bat Danielson. Donc il a tenté des rolling elbow, même si Danielson se relève. Mais un coup de trop, encore un coup de trop supplémentaire. Il lui fait valser et le mettre KO. Et là, on peut dire, c'est victoire de Chris Hero. Et ce match-là, 4,70. Pour l'instant, la note la plus haute.
parmi les autres que j'ai cités. Et là, maintenant, Chris Hero contre Kenny Omega à Ring of Honor HDN Net, épisode 42. Bon match, très très bon match. Même si Kenny Omega, comme j'ai dit précédemment dans des autres vidéos, que ce soit à la PWG ou à la DDT Pro Wrestling, il développe son côté comique, mais surtout excellent catcheur. Vraiment, il faut vraiment mieux connaître Kenny Omega pour s'en rendre compte à quel point il était bon. Même quand il n'était pas celui qui se fait appeler le cleaner, bien sûr le nettoyeur, le God, le greatest of all time, la meilleure machine à bon match de catch bien sûr. Il y a d'autres surnoms, je sais, Kenny Omega, mais en tout cas, c'est pas encore celui qui rejoindra le Bullet Club, qui va, on va dire, triompher les rings au Japon. Là, c'était vraiment Kenny Omega qui triomphe les rings indépendants. Bien sûr, il squattait toujours le catch japonais. Il squattait encore. Hein. Et maintenant, du côté de la EW, il est en rivalité avec Blackpool Combat Club. Et je ne sais pas s'il va renouveler son contrat ou alors il attend que son contrat se termine enfin pour renouveler. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, Kenny Omega à la WWE, pour moi, ça promet. Ça promet et j'espère qu'ils ne vont pas déconner avec lui. Parce que, vu comment c'est pas n'importe qui et que c'est quelqu'un qui produit du bon catch. Après, ce que je critique un petit peu, c'est comment Metzler note ses matchs de manière non méritée. Parce que si ça avait été un bon match, je sais pas moi, dans un grand événement, mais pas à Dynamite, pas à Rampage. Parce qu'il a une certaine habitude de mettre des 5 à Dynamite que dans les pay-per-view. Et ça, je n'apprécie pas forcément beaucoup. Bah alors, s'il fait ça du côté de Dynamite ou Rampage, pourquoi pas faire ça à Raw ou à SmackDown, s'il y a plus de qualité. Mais ça, faudrait que les bookers se sortent les doigts du cul pour laisser des libertés aux catcheurs, du fait qu'ils ne font pas de conneries. Donc c'est à eux qui doivent se décider. Tandis que là, à la Ring of Honor, c'était sans retenue, c'était du catch non-stop, avec du bon catch non-stop, et on te disait pas, on va dire, ouais, fais ci, fais là. Non, les catcheurs se mettent d'accord de mettre des prises qui leur arrangent. Et ça, c'est quelque chose de positif. Je me rappelle que Omega, il avait pissé son du nez sans qu'on s'aperçoive forcément trop, et que Hero s'était acharné sur lui. Encore des rolling hero elbow, mais qui ne passent pas. Tandis que Omega, ben lui, il casse un petit peu le rythme pour faire ses attaques à lui, des Enzugeri, peut-être tentative de son Kamehameha, vu comment il fait à la manière de Dragon Ball. Et quand c'était avec Kota Ibushi, je me rappelle, quand les deux ils étaient dans les Golden Lovers, Kenny Omega fait un genre de Kamehameha qui fait valdinguer son adversaire. Et en faisant valdinguer son adversaire, Ibushi part directement en German Suplex. Mais sauf que là, il n'y a pas de partenaire pour faire un German Suplex en faisant le Kamehameha. Car c'est quelque chose de compliqué, surtout quand on est seul. Je pensais que Hiro allait faire qu'une bouchée de Omega, auquel on se trompe tous, vu comment Kenny Omega arrive à surprendre Chris Hero en faisant le petit paquet. Il a fait un petit paquet, certes un petit peu médiocre, mais il a réussi à le bloquer. Donc victoire de Kenny Omega, 4,5 d'office. Je mets 4,5. Et là, le dernier, et non de moindre, du match, Chris Hero contre Eddie Kingston. Donc Fight Without Honor, à Final Battle 2009, le 12 du 19 2009. Et là, ils vont se donner à cœur joie. Eddie Kingston et Chris Hero, ils vont se donner à cœur joie d'office clair et net. Vu comment il y avait des multitudes d'objets à utiliser. Même les plaques de Ring of Honor sur les barrières
Ils ont même utilisé des tables, des échelles, des chaises, des kendo, des chaînes aussi, même des chaînes. Il y avait quoi encore qui avait été utilisé? Peut-être des agrafes. Parce que je sais bien que les deux, ils ont fini en sang. Au bout d'un match, à un certain moment, ils ont pissé le sang. Et ils ont fait des prises dans la plupart des environnements où ils peuvent faire. Mais à chaque fois, les deux se relèvent. Oui, les deux se relèvent. Après un rolling hero elbow, un rolling Japanese slap, on va dire ça comme ça, vu comment la prise de Eddie Kingston, c'est la paume de la main gauche, enfin la paume de la main qui touche la tête, quoi. On va dire le dos de la main qui touche la tête, et que normalement on sent que la mâchoire a eu un sacré coup. Des fois on peut avoir une dent qui s'envole, bref. Il peut avoir des trucs, vraiment il peut avoir des trucs. Et bien à chaque fois, que ce soit Chris Hero et Eddie Kingston, ils se relèvent. À chaque fois, ils se relèvent. C'est du die-hard dans le texte. Et après, quand à un certain moment dans le match, il veut utiliser son rolling hero elbow, sauf qu'il se fait accueillir par un coup dans les bijoux de famille de la part d'Eddie Kingston. Eddie Kingston prend le coup d'hier de Chris Hero. J'ai cru qu'il allait faire un rolling Japanese slap. Donc le dos de la main qui touche la tête. Mais sauf qu'il va utiliser le rolling elbow de Chris Hero. Donc il le bat avec la propre prise, enfin le propre coup de Chris Hero. Donc pour ça, je mets victoire à Eddie Kingston et 4,20. Vraiment à 4,20. Et c'est comme ça que je clôture ce DVD. Donc vu comment j'ai tout cité un à un et que tous les matchs va être en description, pour les matchs et l'ensemble, et un petit bonus parce que ce sont des segments promo, je lui mets, vu comment le match entre lui et Danielson, je lui ai mis un 4,70 ou 70 si vous préférez, je lui mets un 4,80. Tout le reste, 4,80. Et que c'est comme ça que ça s'achève. Et pour vidéo à suivre, bien sûr, ça va prendre du temps. Je vais vous dévoiler. Attendez, je vais vite venir. Ok, cool. On m'interrompt alors que j'allais clôturer cette vidéo. Oh, génial, hein, vraiment. Quand vous habitez dans un appartement avec une famille qui vous appelle constamment, c'est chiant. C'est terriblement chiant. Je vous le cache pas. Donc, là, cette fois-ci, j'espère qu'on va pas m'interrompre et qu'on va pas m'appeler. Je l'espère, en tout cas. Donc, pour vidéo à venir, vu comment j'ai terminé avec celui de Chris Hero, je vais m'attaquer sur un DVD par équipe, bien sûr. Toujours dans la Ring of Honor. Et pas n'importe lesquels. C'est soit par équipe ou affrontement. Jimmy Jacobs et Peachy Whitmer. Donc, je vais m'attaquer à ce DVD-là. Car on voit que les deux... Ils ont été un temps amis, ennemis, associés. Bref. Le DVD est consacré à eux deux. Donc, A Decade in the Making. Donc, je vais m'attaquer à celui-là. Mais bon, c'est ici que je m'arrête. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Ou pas du tout, ça dépendra de vos choix. Mais si vous avez quand même aimé cette vidéo... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, à plus.